c'est le tour de la députée de Shefford de prendre la parole. Merci, Monsieur le Président. Je m'exprime aujourd'hui sur un projet de loi S-224 dont le texte modifie le code criminel afin de préciser ce qui constitue de l'exploitation lorsqu'il est question d'établir si une personne a commis l'infraction de traite de personnes. Le Bloc québécois est en faveur du principe de ce projet de loi parce qu'il est impératif de discuter de tous les outils susceptibles d'aider les autorités à contrer ce fléau qui s'aggrave avec les mouvements de population et l'augmentation du nombre de réfugiés. Et, Monsieur le Président, je suis d'autant plus sensibilisée parce qu'en fait, je tiens à préciser que même si je n'ai pas pu être présente hier à l'Assemblée générale annuelle, j'avais signalé mon intérêt à renouveler mon mandat comme coprésidente du groupe parlementaire multipartite contre l'esclavage moderne et la traite des personnes avec mes 3 autres collègues. Nous sommes 4 présidents et c'est un enjeu qui nous tient et sur lequel on travaille depuis déjà quelques années. Je vais donc parler de ce projet de loi, d'abord en l'expliquant davantage, puis parler un peu de protocole de Palerme, en terminant dénonçant les passeurs. D'abord, ce projet de loi répond aux demandes de plusieurs groupes de survivants de la traite de personnes et rendrait cohérente la définition de l'exploitation et du trafic humain avec celle du protocole de Palerme signé en 2000 par le Canada. Le projet de loi il est très simple, mais très important. Il retire du Code criminel une expression qui fait en sorte qu'une accusation, en vertu de ces articles, doit reposer sur le fait que la victime croit qu'un refus de sa part mettrait en danger sa sécurité ou celle d'une personne qu'elle connaît. Selon le Centre international de justice et des droits de la personne de la Faculté de droit de l'Université de la Colombie-Britannique, demander aux victimes de démontrer qu'elles ont des motifs raisonnables de crainte pour leur sécurité peut faire obstacle à la condamnation pour traite de personnes. Les éléments constitutifs de l'infraction relative à la traite des personnes sont plus difficiles à démontrer que ceux d'autres infractions de nature similaire. Par exemple, la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés qui interdit la traite des personnes n'oblige pas à démontrer que la personne concernée pense que sa sécurité est menacée. Cette norme est plus appropriée. Donc, deuxièmement, il faut mentionner que cette question déborde des frontières avec le protocole de Palerme qui date déjà de 2000. Le 13 mai 2002, le Canada a ratifié le protocole de Palerme, protocole de la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Et dans cette convention, l'article 3 définit clairement ce qu'est la traite des personnes. C'est ainsi que la traite des personnes a été ajoutée au Code criminel en 2005. Or, la définition canadienne ne reflète pas celle du protocole de Palerme, puisque la question du consentement ou du sentiment de sécurité de la victime y est prise en compte. La victime doit donc prouver ici qu'elle était en danger ou si elle refusait de se laisser exploiter. Mais dans un cas de traite de personnes, peu importe la volonté initiale ou le sentiment de sécurité de la victime, cette dernière ne devrait pas avoir à justifier les circonstances dans lesquelles elle a été leurrée et dans le fait de prouver ou non l'existence d'un cas de traite de personnes. Le département d'État américain a étudié la législation en vigueur chez ses 2 voisins, donc le Canada et le Mexique. Évidemment, pas vraiment de comparaison, mais cependant, le rapport fait quand même des suggestions au Canada. Il est important de rappeler que si le consentement, par exemple, de venir au Canada était acquis, cette personne n'a pas consenti au travail forcé ou à l'exploitation sexuelle auquel elle pourrait être exposée par la suite. D'autant plus que si les victimes se trouvent dépendantes d'une personne en raison de l'isolement, du manque de ressources et de l'obstacle linguistique. En 2005, le projet de loi C-49 venait ajouter 3 infractions liées à la traite des personnes au Code criminel, de même qu'une définition. Donc, la traite des personnes, si elle est maintenant définie, le fait de bénéficier d'un avantage matériel, notamment pécuniaire, provenant de la perpétration et de la facilitation de la traite des personnes, selon l'article 279.2. La rétention ou la destruction de documents d'identité comme un passeport, ce qui arrive parfois, ou même souvent, qu'il soit authentique ou faux, d'une personne en vue de perpétrer ou de faciliter la traite de cette personne à l'article 279.3 et l'exploitation dans le contexte des infractions de traite de personnes à 279.4. En 2008-2009, Monsieur le Président, la première cause comportant une accusation de traite des personnes au terme de cette nouvelle loi a été réglée par un tribunal de juridiction criminelle pour adultes. En 2010, l'article 279.1
2011 a été ajouté au Code criminel. Il prévoit l'imposition de peine minimale obligatoire aux personnes accusées de traite de personnes âgées de moins de 18 ans. C'était le projet de loi C-268. En 2012, le Code criminel a été modifié afin de permettre la poursuite de Canadiens et de résidents permanents pour des infractions de traite de personnes commises à l'étranger et de fournir aux juges un outil d'interprétation pour les aider à déterminer s'il y a eu exploitation. C'est au paragraphe 279.4, c'était donc le projet de loi C-310. En 2015, des peines minimales obligatoires ont été imposées pour l'infraction principale de traite de personnes, l'article 279.1, le fait de bénéficier d'un avantage matériel provenant de la traite d'enfants, au paragraphe 279.2 avec .202, et le fait de retenir ou de détruire ces documents en vue de faciliter la traite d'enfants, 279.032. C'est le projet de loi, ça c'était le projet de loi C-452 du Bloc québécois. Donc on réfléchit à cette question depuis déjà quelques années, Monsieur le Président. Troisièmement, parlons des liens entre les passeurs clandestins et la traite des personnes. Dans le contexte de la traite des personnes, il importe de reconnaître l'enjeu connexe du passage de migrants clandestins, une notion que l'on confond souvent avec la traite de personnes. Le passage de clandestins, ou ce que certains pourraient appeler l'aide à la migration, consiste à aider une personne à franchir une frontière illégalement. La personne transportée est consentante et verse un paiement au passeur en contrepartie du service souhaité. Mais à son arrivée, la personne peut simplement être déposée et peut avoir de contact avec le passeur. Mais, en revanche, la traite des personnes fait intervenir la tromperie, la contrainte ou la servitude pour dette dans le but d'exploiter des personnes qui pourraient être transportées d'un endroit à un autre. Les victimes ne traversent pas nécessairement de frontières. Donc, la traite de personnes et le passage de clandestins se recoupent souvent parce que les migrants introduits clandestinement se retrouvent fréquemment dans des situations d'exploitation semblables à celles que connaissent les victimes de la traite. Ça peut être le cas de personnes qui ont une dette financière avec leur passeur pour les frais de transport et qui doivent travailler pour rembourser une somme. Monsieur le Président, on abuse, ce sont des sommes exorbitantes lorsque ces gens arrivent. Et ça peut être aussi le cas du travailleur migrant qui est contraint de travailler dans des conditions d'exploitation. Dans ces cas, des accusations de traite de personnes pourraient être déposées, même si le migrant introduit clandestinement était consentant au départ. Par la suite, ça peut se gâcher. Et tout ça contribue au faible taux de dénonciation. Et c'est ça le problème. Comme on peut s'en douter, les gens victimes de traite de personnes, lorsqu'elles s'en rendent compte, hésitent à porter plainte. Selon la marraine du projet de loi au Sénat, Mme Julie Méville-Deschênes, un rapport de 2018 de Sécurité publique Canada explique que les victimes sont souvent réticentes à signaler leur situation car elles ont tendance à croire que le taux de réussite des poursuites est très faible. Et de leur côté, les procureurs jugent difficile d'atteindre le seuil nécessaire en matière de preuves pour parler de traite. Les statistiques sont frappantes. En 2019, 89% des accusations de traite de personnes se sont soldées par un arrêt, un retrait, un rejet ou une absolution. Moins d'une accusation sur 10 a donné lieu à un verdict de culpabilité. C'est pour ça qu'on se penche aujourd'hui sur cette question. En conclusion, quelques statistiques. Selon une étude de la Allard School of Law de l'Université de Colombie-Britannique, il y aurait approximativement 4,8 millions de victimes uniquement pour le trafic sexuel. De ce nombre, 99% seraient des femmes. Selon Statistique Canada, de 2010 à 2020, les services de police et Canada ont déclaré 2977 affaires de traite de personnes. Pendant cette période, 86% ont été déclarées dans des régions métropolitaines de recensement, comparativement à environ 6 affaires de violence sur 10, donc à 58%. Plus de la moitié, 57% des affaires concernaient des infractions de traite de personnes seulement, tandis que 43% concernaient au moins une autre type d'infraction, le plus souvent liée au commerce du sexe. Et en fait, la grande majorité, 81% des auteurs présumés de traite de personnes étaient des hommes, des garçons, les plus souvent des auteurs présumés entre 18 et 24 ans à 41%, et venant ensuite les hommes âgés de 25 à 34 ans à 36%. Et les règlements des causes de traite de personnes a pris presque 2 fois plus de temps que celui des causes liées à des infractions avec violence portées devant les tribunaux de juridiction criminelle pour adultes. C'est un autre problème. Le temps médian nécessaire au règlement d'une cause comportant au moins une accusation d'infraction avec violence portée devant un tribunal de juridiction criminelle pour adultes était de 176 jours. En revanche, le temps médian pour régler une cause comportant au moins une accusation de traite de personnes était de 373 jours. Donc, pourtant, ça reste difficile d'obtenir des données précises sur l'ampleur véritable de la traite. Tous les organismes s'entendent pour dire qu'il s'agit d'un problème répandu et que les profits qui en découlent rivalisent avec ceux du trafic de drogue et des armes. En 2014, le Bureau international du travail a estimé que les profits illicites de la catégorie générale du travail forcé s'élevaient à 150,2 milliards de dollars américains par année, un chiffre
qui est encore souvent cité aujourd'hui parce que c'est énorme. Une dernière chose, Monsieur le Président, moi aussi, je vais saluer la nouvelle disposition proposée par la sénatrice Atoula-Jan, qui a le grand mérite de reprendre la terminologie du protocole de Palerme et de se concentrer, par le fait même, sur les actes du trafiquant et non pas sur la crainte ressentie par ses victimes, parce que vraiment, ces victimes-là, on doit leur redonner confiance et dignité et on doit s'assurer qu'elles puissent justement porter plainte et qu'il y ait plus de causes qui soient dénoncées. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je remercie la députée de Shefford.